Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager dans les détails l'actualité cyber décalée des derniers jours. Comme d'habitude, je parlerai uniquement des principaux éléments. Début juin 2023, les services de Microsoft 365 comme Outlook, Teams, SharePoint et OneDrive ont été victimes d'un déni de service distribué par un groupe que Microsoft a nommé Storm 1359. Une attaque par déni de service distribué ou DDoS a pour objectif de rendre un service indisponible en submergeant le service cible de trafic excessif ou en épuisant ses ressources. Généralement, le pirate va utiliser plusieurs machines pour épuiser les ressources d'une machine. Ce groupe a utilisé plusieurs serveurs privés virtuels et plusieurs types d'attaques, HTTPS flood qui consiste à démarrer des millions de négociations TLS. Toutes ces requêtes viennent d'adresses IP différentes dans le monde. Toutes ces requêtes vont saturer le processeur et la mémoire vive. La machine ciblée ne pourra plus répondre. Autre type d'attaque, cache bypass qui consiste à contourner le serveur CDN et surcharger le serveur qui possède la ressource. Le CDN, Content Delivery Network, est un groupe de serveurs dont l'objectif est de diffuser rapidement un contenu ou des données. Par exemple, si tu veux accéder au site de Facebook aux États-Unis et que tu habites en Asie, sans le CDN, le chargement de ta page web prendrait un peu de temps. Avec le CDN, un serveur ou point de présence en Asie va stocker certaines informations du site de Facebook et ton PC va se connecter au point de présence pour accéder à Facebook. L'autre type d'attaque est Slow Loris. Dans ce cas, le client ouvre une connexion vers un serveur et télécharge une ressource, par exemple une image. Ensuite, le client n'acquitte pas le téléchargement, ce qui force le serveur à maintenir la connexion et les ressources associées. Imagine ce scénario 1 million de fois sur un serveur. Microsoft recommande à ses clients d'utiliser le pare-feu applicatif dans Azure. Le groupe eBay, une société basée à Singapour, a identifié 101 134 appareils qui contiennent des identifiants ChatGPT et un malware. L'objectif de ce malware était de récupérer les identifiants ChatGPT. Tous ces identifiants volés ont été retrouvés sur le dark web. Entre juin 2022 et mai 2023, les 3 malwares suivants ont été utilisés. L'auteur de Raccoon serait toujours en détention aux Pays-Bas et en attente d'extradition vers les États-Unis où il pourrait être emprisonné jusqu'à 47 ans. L'objectif de ces types de malware est de récupérer les identifiants enregistrés dans un navigateur, les coordonnées bancaires, les cookies, l'historique de navigation, le porte-monnaie numérique, les emails, les données de messagerie instantanée, les adresses IP, etc. Ensuite, toutes ces informations sont envoyées sur le serveur du pirate qui va les revendre sur le dark web. Pour terminer, ce graphe présente la distribution géographique des appareils infectés par ce malware. Dans le top 5, on retrouve l'Inde, le Pakistan, le Brésil, le Vietnam et l'Égypte. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. Andian a publié un article intéressant sur un groupe de cyberespionnage chinois qui a exploité une faille 0D VMware ESXi afin d'installer un point d'entrée sur les systèmes Windows et Linux. Ce schéma résume très bien l'attaque. Comme d'habitude, je mettrai la source dans la description si tu veux avoir plus de détails. Première étape, ce groupe a obtenu un accès avec privilège sur un vCenter. Le vCenter est une plateforme VMware de gestion centralisée d'environnements virtualisés. Ensuite, le groupe de pirates va récupérer en clair les identifiants du VPX user de tous les ESXi attachés au vCenter. Puis ce groupe va lister toutes les machines virtuelles attachées à l'ESXi. Petite parenthèse sur le compte VPX User, c'est un compte à privilège qui est créé automatiquement sur l'ESXi lors de la connexion de l'ESXi au vCenter. L'ESXi est une plateforme de virtualisation qui permet de créer et de gérer des machines virtuelles. Le compte VPX User est utilisé par le vCenter pour des tâches administratives comme déplacer des machines virtuelles entre des ESXi ou modifier la configuration des machines virtuelles. Le mot de passe du VPX User est stocké chiffré dans une base de données PostgreSQL. Ce mot de passe est renouvelé automatiquement tous les 30 jours. Il existe une vulnérabilité sur la récupération du mot de passe de VPX User que Yuval Lazar a présenté à travers cet article. C'est certainement cette faille que ce groupe a exploitée. Troisième étape, le pirate utilise le compte VPX User pour se connecter sur les ESXi à partir du vCenter. Puis il va déployer ces deux outils qui seront un point d'entrée. Cinquième étape, il utilise le point d'entrée pour se connecter directement aux ESXi sans passer par toute cette chaîne. Puis il va exploiter cette vulnérabilité 2023 qui permet à travers les VMware Tools
d'exécuter des commandes sans être authentifié sur des machines virtuelles. D'ailleurs, VMware a publié un correctif de sécurité sur cette vulnérabilité. Il faut utiliser la version 12.2.5 des VMware Tools. Grâce à cette vulnérabilité et l'accès au compte VPX User, le pirate va transférer des fichiers des machines virtuelles vers l'ESXi et vice-versa. La justice américaine a arrêté Ruslan, un Russe de 20 ans qui est soupçonné d'être un membre du groupe qui a créé le rançongiciel Lockbit. Il a été arrêté le 15 juin 2023 en Arizona. Ce pirate a exécuté au moins 5 attaques contre des systèmes informatiques aux États-Unis et à l'étranger. C'est la deuxième personne de ce groupe à être arrêtée. Le FBI offre une rançon de 10 millions de dollars pour une troisième personne liée à ce rançongiciel. Lockbit a été le rançongiciel le plus déployé en 2022. Il continue d'être utilisé en 2023. Il a par exemple été utilisé lors d'une cyberattaque contre cet hôpital français ou la marque de cosmétiques Nux. L'ANSSI a découvert au moins 5 variantes de cet outil depuis juillet 2022. Pour aller plus loin, tu peux lire le résultat de cette enquête conjointe entre plusieurs pays. Un groupe chinois a exploité une vulnérabilité 0D CVE 2023-2868 sur la passerelle email Barracuda. Cette vulnérabilité classée 9,8 sur une échelle de 1 à 10 permettait une exécution de code à distance. C'est précisément les versions 5.1.3 et 9.2.0 de Barracuda qui sont concernées. Une passerelle email permet d'intercepter tous les emails afin d'inspecter leur contenu. L'objectif est de protéger les utilisateurs contre des campagnes d'hameçonnage. La société Mandiant a proposé ce schéma qui résume très bien le fonctionnement de cette attaque. Donc le pirate envoie un email avec une pièce jointe. Cette pièce jointe va permettre d'exploiter la vulnérabilité CVE 2868. C'est précisément ce bout de code sur la passerelle Barracuda qui avait un problème. Quand un email contient une pièce jointe, elle est stockée dans cette variable $F. Il n'y a pas de traitement sur cette variable pour éviter l'injection de code. Ce groupe va donc injecter dans la pièce jointe un bout de code en base64 qui va permettre de se connecter à un serveur distant. Voici un exemple de la commande en base64 et dès qu'on enlève le base64, la commande suivante permet de se connecter au serveur distant. Ce serveur aura accès à la ligne de commande de la machine infectée. Un fichier sera téléchargé et installé sur la passerelle Barracuda. Ce fichier va écouter le trafic SMTP sur la passerelle Barracuda. Pour rappel, SMTP est le protocole utilisé pour le transfert d'emails. Donc à partir de cet instant, le pirate va intercepter les emails et il peut voir tous les emails. En février 2023, Reddit avait publié ce communiqué où la société affirmait avoir été victime d'une campagne de hameçonnage le 5 février. Cette campagne visait les employés de Reddit. Un employé est tombé dans le piège et a cliqué sur un lien, ce qui a permis au groupe d'infiltrer le système d'information de Reddit et récupérer des documents internes, du code source, les données des employés. Reddit disait à cette époque que les données de production n'étaient pas concernées. Le groupe Black Hat a revendiqué cette attaque et menace de publier les 80 gigas de données que les pirates ont récupérées. Ils ont contacté à plusieurs reprises Reddit, mais la société n'a pas répondu. Voilà, c'est tout pour cette actu décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. Si tu veux découvrir l'épisode précédent, je te recommande cette vidéo. Sinon, tu peux regarder la dernière vidéo. À bientôt.